Aujourd'hui, l'Église célèbre le dimanche de l'Ascension, dernier dimanche de la saison de Pâques. Nous nous rappellerons que Jésus n'est pas simplement ressuscité d'entre les morts et qu'il n'est pas disparu de l'histoire. Le Fils qui a marché parmi nous est ressuscité et est retourné au Père qu'il a envoyé parce que Jésus et le Père ne font qu'un. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17 que nous explorons aujourd'hui, nous sommes invités à entrer dans leur conversation. Voyons un peu le contexte de ce moment d'intimité entre Jésus et ses disciples avant d'aller plus loin. Cette prière de Jésus rapportée au chapitre 17 a eu lieu la veille de la crucifixion. Jésus parlait de sa mort. C'était une prière d'adieu et aussi une prière qui illustrait son intercession. C'était une prière qui préfigurait son sacrifice qu'il allait maintenant offrir sur terre, précisant les faveurs et les bénédictions destinées à être acquises par le mérite de sa mort pour ceux qui étaient les siens. La croix est l'endroit où Jésus a été exécuté par les autorités romaines. D'un point de vue humain, cela ressemblait à une défaite, mais du point de vue de Dieu, c'était le moment où Jésus prit sur lui la brisure et le péché du monde. Dans sa mort, Jésus portait tout ce qui séparait l'humanité de Dieu et ouvrait la voie au pardon et à la restauration. Tout dans la vie de Jésus menait à ce moment. Cela a commencé à l'incarnation. Jésus ne s'est pas simplement apparenté à l'être humain, il est vraiment devenu l'un des nôtres. Il a été conçu par l'Esprit en une femme humaine. En Jésus, Dieu est entré dans notre monde et dans notre humanité afin de pouvoir le guérir de l'intérieur. Mais la croix n'était pas la fin de l'histoire, comme nous le savons. La croix est vitale, mais la mort de Jésus ne suffit pas. La mission de Jésus serait incomplète sans la résurrection et l'ascension. 3 jours plus tard, Jésus ressuscita d'entre les morts. La résurrection montra que le péché et la mort n'ont pas le dernier mot. Jésus les a vaincus et a commencé la nouvelle création. Puis, 40 jours plus tard est venue l'ascension, ce que nous célébrons aujourd'hui, tout comme de nombreuses autres églises célèbrent aussi. En ce dimanche, donc, nous nous souvenons que Jésus, ressuscité, est rentré auprès du Père. Il n'est pas rentré en victime vaincue, il est rentré en Seigneur victorieux. Il n'a pas abandonné l'humanité, il a emporté notre humanité avec lui en présence de Dieu. C'est pourquoi cette prière dans Jean 17 est importante pour le dimanche de l'Ascension. Jésus dit qu'il a achevé l'œuvre du Père et qu'il revient en sa présence. Et tout au long de cette prière, nous voyons encore et encore que Jésus et le Père ne font qu'un. Jésus se préparait certainement aux souffrances à venir, mais il pensait aussi à ses disciples. Il a prié pour leur sécurité, leur joie, leur unité et leur gloire future. Et sa prière s'étend à nous. Jésus veut que nous prenions conscience de tout ce qu'il a fait et donné pour nous et de tout ce qu'il fera encore pour nous dans cette vie et dans la suivante. Jésus prie le Père. L'Ascension nous rappelle que Jésus est monté vers le Père pour nous entraîner dans la vie qu'il partage avec Dieu. Et l'une des principales façons d'entrer dans cette relation est par la prière. Nous pouvons le faire de plusieurs manières. Il y a la prière publique, prononcée à voix haute avant des événements importants. Il y a la prière d'écoute silencieuse où nous cherchons à entendre Dieu. Nous pouvons dire une prière de souffle ou pratiquer la contemplation. Nous pouvons prier ensemble lors d'une réunion de prière ou en groupe. Nous pouvons prier à l'aide des Écritures ou réciter des prières écrites par d'autres. La prière consiste simplement à parler à Dieu. Il ne s'agit pas d'utiliser des mots spéciaux non plus ou de paraître impressionnant. C'est une question d'honnêteté. Nous pouvons parler à Dieu de la même manière que nous parlons à quelqu'un qui nous connaît bien. Nous pouvons lui dire ce qui nous inquiète, ce dont nous sommes reconnaissants, ce que nous espérons et même ce qui nous embrouille. La prière, c'est simplement ouvrir notre vie à Dieu et l'inviter à participer à la conversation.
Dans la prière, nous parlons à Dieu et nous l'entendons aussi, et notre relation avec lui grandit. C'est important parce que Dieu lui-même est relationnel. Dieu est la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes, un seul Dieu. Les chrétiens croient que le seul vrai Dieu a toujours existé dans une relation parfaite d'amour. Le Père aime le Fils aime le Père. Le Saint-Esprit partage et porte cet amour. Dieu n'est pas soudainement devenu aimant lorsqu'il a créé le monde, il a toujours existé en Dieu lui-même en tant qu'amour. Et parce que Dieu est relationnel, il nous a créés pour la relation. Comprendre la Trinité nous aide à nous comprendre nous-mêmes. Et par la prière, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous sommes attirés dans la relation qui existe en Dieu lui-même. Par l'Esprit, nous partageons la relation de Jésus avec son Père céleste. C'est le centre de notre passage d'aujourd'hui. Jésus et le Père ne font qu'un. Nous allons regarder trois thèmes principaux qui ressortent des versets 1 à 11 de l'Évangile de Jean, chapitre 17. L'unité du Père et du Fils, la gloire de Jésus révélée et la vie de Dieu et ses aspects. Débutons avec l'unité du Père et du Fils. Tout au long de cette prière, nous voyons à quel point Jésus et le Père sont profondément unis. Ils partagent la même mission, ils prononcent les mêmes mots, ils travaillent dans le même but. Le Père glorifie le Fils afin que le Fils puisse glorifier le Père. Jésus dit qu'il a achevé l'œuvre que le Père lui a donnée. Les paroles qu'il a prononcées étaient celles du Père. Le peuple qui le suit appartient au Père. Jésus n'agit pas de manière indépendante. Tout ce qu'il fait découle de la vie qu'il partage avec le Père. Et il dit même qu'il revient à la gloire qu'il partageait avec le Père avant que le monde n'existe. Bien avant la création, le Père et le Fils vivaient déjà dans une unité et un amour parfait. Voici la vérité que nous voyons encore et encore dans ce passage. Jésus et le Père ne font qu'un. Le deuxième thème qui ressort de ce passage dans Jean 17, les versets 1 à 11, est celui de la gloire de Jésus révélée. Un autre mot important dans ce passage est donc le mot gloire. Dans la Bible, la gloire fait référence à l'expression visible de qui est vraiment Dieu. Sa bonté, sa beauté, sa puissance et son amour. En ce sens, glorifier quelqu'un signifie révéler qui il est vraiment. Au verset 1, après ces paroles, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » Verset 4, « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Jésus a glorifié le Père en montrant au monde ce qu'il est, plein de grâce, de vérité et de compassion. Nous pouvons regarder à Jésus et savoir à quoi ressemble le Père. Et le Père glorifie le Fils en le ressuscitant d'entre les morts et en l'exaltant comme Seigneur. La résurrection et l'ascension furent des événements surnaturels qui révélèrent que Jésus était bien Dieu. Le Père a exaucé la prière de son Fils et lui a donné la gloire. Ainsi, aujourd'hui au ciel, se trouve un homme glorifié, le Dieu-homme, Jésus-Christ, celui qui a accueilli l'humanité auprès de lui, l'a réconcilié avec Dieu et l'a emmené désormais glorifié avec lui au ciel. Par conséquent, parce que Jésus, le Dieu-homme, est glorifié au ciel, les pécheurs, les saints maintenant sur terre, qui embrassent par la foi l'union qu'ils ont avec lui, sont sauvés et reçoivent la promesse de la pleine gloire future auprès de lui au ciel. Tous les vrais croyants portent donc en eux la gloire de Dieu, quelles que soient les apparences.
Nous devons dépasser les caractéristiques de notre première naissance, là, race, couleur, capacité, et bâtir notre communion fraternelle sur l'essentiel de notre nouvelle naissance en Christ. À mesure que nous grandissons dans le Seigneur, la gloire intérieure grandit et se révèle dans nos paroles et nos actes, ainsi que dans notre manière de les exprimer et de les accomplir. Les gens ne nous voient pas pour nous glorifier, ils voient le Seigneur et le glorifient. Oui, nous sommes ici pour glorifier Jésus. Dieu nous a dotés des ressources divines nécessaires pour le glorifier et lui rester fidèles. Nous avons sa parole et elle nous révèle tout ce que nous avons en Jésus-Christ. La parole nous donne la foi et l'assurance. Nous avons le Fils de Dieu qui intercède pour nous et le Père exauce toujours les prières du Fils. Dieu nous donne aussi la communion du corps du Christ, l'Église, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Le Nouveau Testament ne parle pas de croyants isolés. Partout où on trouve des saints, on les trouve en communion. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a besoin les uns des autres. Jésus a lavé les pieds de ses disciples en leur enseignant à s'entraider. Et dans les heures qui suivirent, ces hommes allaient découvrir leur faiblesse et combien ils avaient besoin du soutien mutuel. Passons maintenant au troisième thème, la vie de Dieu et ses aspects. Premièrement, la vie de Dieu, la vie éternelle. Jean 17, les versets 2 et 3. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Beaucoup de gens pensent que la vie éternelle signifie simplement vivre éternellement après notre mort. Mais Jésus le décrit différemment. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Ce type de connaissance n'est pas seulement connaître des faits sur quelqu'un, ça signifie le connaître personnellement, profondément. Parce que nous partageons cette vie avec Jésus, nous partageons aussi sa victoire, parce qu'il est le vainqueur. En lui, nous sommes aussi vainqueurs. Car quiconque est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5 au verset 4. Lorsque nous avons placé notre confiance en Jésus comme notre Sauveur, nous sommes nés de nouveaux vainqueurs. Deuxième aspect de la vie de Dieu, le don. Jean 17, les versets 6 et 7 pour débuter. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent tout ce que tu m'as donné vient de toi. Versets 8 et 9. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Un autre mot important qui apparaît souvent dans cette prière est le mot « donner ». Le Père donne l'autorité au Fils, le Père donne les gens au Fils, le Fils donne la vie éternelle. Le Père donne l'œuvre ou la mission que Jésus a accomplie. Le Père donne au Fils ses paroles ou son message. Et le Fils donne les paroles du Père à ses disciples. La vie de la Trinité est une vie de générosité. Le Père donne au Fils, le Fils nous donne, l'Esprit donne vie et puissance à l'Église. Il n'y a pas de compétition, seulement un amour désintéressé, centré sur les autres et dans la Trinité. Mais voyons l'aspect de la vie de Dieu maintenant en union avec le Christ au verset 10. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Parce qu'il partage notre humanité et que nous partageons dans sa vie, nous sommes amenés en relation avec Dieu. Sa relation avec le Père devient la relation dans laquelle nous sommes accueillis. Nous ne sommes pas absorbés par Dieu, nous ne devenons pas divins, mais nous sommes invités à entrer dans une relation vivante
avec lui, partageant sa vie et son amour. Et cela est possible parce que Jésus et le Père ne font qu'un. Autre aspect que nous avons l'occasion d'expérimenter à chaque instant de notre vie est la vie de Dieu dans la prière. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ce que Jésus nous montre dans cette prière, c'est que la prière commence dans la vie et la conversation de Dieu lui-même. La prière, donc, n'est pas initiée par nous. La vraie prière commence dans la conversation aimante entre le Père, le Fils et l'Esprit, et nous sommes invités à cette conversation. Jésus a vécu toute sa vie selon l'Esprit, bien qu'il fût pleinement Dieu, il a aussi vécu pleinement en tant qu'humain, comptant complètement sur le Père et lui faisant entièrement confiance. Instant après instant, il a écouté et suivi le Père. Il a fait cela par le Saint-Esprit. Par l'Esprit, nous sommes attirés dans cette même relation. Notre prière devient une participation à la vie même de Jésus avec son Père. Nous y sommes en sécurité, car le peuple de Dieu est un don du Père à son Fils. Le Père offrirait-il à son Fils un don éphémère? Les disciples, en tant que Juifs, appartenaient au Père par la création et l'alliance, mais désormais ils appartiennent au Fils du Père. Combien nous sommes précieux à ses yeux! Avec quelle attention! Il veille sur nous, il prie encore pour nous. La bonne nouvelle, c'est que nous ne prions pas seuls. Jésus prie à notre place. Tout au long de sa vie, Jésus a vécu la vie humaine parfaite que nous étions destinés à vivre. Il faisait entièrement confiance au Père. Il obéissait complètement. Il aimait sans exception. C'est pourquoi Jésus nous représente devant le Père. Même lorsque nos prières semblent faibles ou confuses, Jésus les porte au Père, priant pour nous. Nos prières imparfaites sont rassemblées dans sa relation parfaite avec le Père. Et l'Esprit aussi intercède pour nous. Il y a des moments où nous ne savons pas quoi dire, nous nous sentons dépassés ou épuisés. Dans ces moments-là, l'Esprit prie pour nous. L'Esprit connaît nos cœurs, même lorsque nous ne pouvons pas nous exprimer. Il porte les désirs de nos cœurs au Père, même lorsque nous ne trouvons pas les mots. Voyons l'aspect suivant. La vie de Dieu dans l'unité et le témoignage. Tout comme Jésus et le Père ne font qu'un, Jésus désire l'unité parmi son peuple. Lorsque les croyants vivent dans l'amour, le pardon et l'humilité les uns envers les autres, nous reflétons quelque chose de la vie de Dieu lui-même. Et l'unité que nous avons vient de Dieu. Cette unité témoigne de Dieu devant le monde. Quand les gens voient une communauté où l'amour franchit les divisions, où le pardon remplace l'amertume et où les gens se servent, ils voient un aperçu du cœur de Dieu trinitaire. De cette manière, nous glorifions ou faisons connaître la beauté de Dieu. L'unité de l'Église reflète l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit. Voyons un dernier aspect avant de conclure. La vie de Dieu, la mission. Une autre bénédiction est de découvrir que Dieu nous invite à participer à ce qu'il fait dans le monde. À mesure que nous passons du temps avec Dieu en prière, nos cœurs commencent à changer. Nous commençons à voir les autres comme Jésus les voit. Jésus s'est mis à part pour nous et maintenant nous sommes mis à part pour lui et pour le monde. Le Père envoie Jésus dans le monde et il nous envoie maintenant comme ses émissaires dans ce même monde. Jésus est maintenant mis à part au ciel, priant pour nous afin que notre témoignage porte du fruit, que beaucoup changent leur façon de penser, leur façon de vivre et se tournent vers le Seigneur qui est leur véritable vie. Notre amour les uns pour les autres est la manière dont le monde verra, goûtera, touchera, entendra et trouvera Jésus. C'est par notre unité que nous incarnerons Jésus, que nous le rendrons accessible
possible, crédible dans un monde en perdition. Parfois, nous réalisons que Dieu nous invite à faire partie de la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. L'Esprit nous pousse à prier pour les autres et il ouvre des portes pour des conversations spirituelles aussi. Il nous montre des moyens de servir et de prendre soin des personnes autour de nous. Nos moments de calme avec Dieu nous préparent à des actes de grâce silencieux avec les autres. Par la prière, Dieu nous attire dans sa mission. Verset 11. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Pour conclure, en ce dimanche de l'Ascension, nous nous souvenons que Jésus n'est pas absent de nos vies. Jésus est revenu au Père en Fils victorieux. Il a accompli l'œuvre que le Père lui a donné de faire. Il règne avec le Père dans la gloire. En célébrant ce jour, nous nous souvenons que le Seigneur ressuscité et élevé règne avec le Père qui envoie l'Esprit pour être présent avec nous. Le Fils qui est sorti du Père est revenu au Père. Le Fils qui a partagé notre humanité porte maintenant cette humanité en présence de Dieu. Dieu nous a ressuscités avec lui et nous a assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, que nous voyons dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6. La vie éternelle de Jésus, c'est connaître le Père et le Fils, d'entrer dans leur conversation continue d'amour. Et cette invitation est ouverte à tous. Et le Père a envoyé l'Esprit par le Fils afin que nous puissions partager la vie qu'il a toujours connue. Quel encouragement merveilleux d'écouter la prière que Jésus adresse au Père en notre faveur. Quel privilège d'être enfant de Dieu, adopté par grâce. Frères et sœurs, voici la bonne nouvelle du dimanche de l'Ascension. Jésus et le Père ne font qu'un. Et par Jésus, nous sommes accueillis dans leur vie pour toujours. Amen.